Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo sur mes youtubeurs préférés. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 5000 abonnés et comme je vous ai promis aux 5000 abonnés, je vous fais un concours. Je vous dis pas encore qu'est-ce que ce sera, mais je pense que ça pourrait vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors comme j'ai dit, je vais vous parler de mes youtubeurs préférés. Donc vous allez voir que ce sont généralement des youtubeurs qui sont peu connus, enfin on va dire entre connus et peu connus. Je vais pas vous parler de tout ce qui est les gros youtubeurs comme Squeezie, Enjoy Phoenix. Squeezie, je regarde toujours ses vidéos, j'adore ce qu'il fait. Enjoy Phoenix, je regardais un temps, je commence à re-regarder maintenant parce que j'aime bien ce qu'elle fait aussi en ce moment. Il y a plein de gros youtubeurs que je regarde mais dont je vais pas citer dans cette vidéo parce qu'ils sont déjà très connus et je pense pas qu'ils aient besoin de moi pour se faire connaître. Je vais vous parler d'autres youtubeurs que moi j'ai découvert récemment ou il y a quelques années de ça et qui sont à mon niveau, voire beaucoup plus haut que moi bien sûr, mais que je regarde énormément et que j'aime beaucoup. C'est vraiment une liste, pas du mon préféré à mon moins préféré, c'est vraiment on va dire peu fourre-tout, mais je les regarde tous, on va dire tous les jours, enfin voilà tous, je les regarde toute la semaine, tout le temps, donc voilà. Première chaîne, donc c'est Justine Cooking, je crois qu'elle s'appelle Justine. C'est une jeune femme qui fait de la pâtisserie, en fait qui a une chaîne YouTube spéciale sur la pâtisserie et les recettes de cuisine. Elle est vraiment, enfin je trouve qu'elle est phénoménale cette jeune femme. Elle fait toujours des recettes absolument géniales, des gâteaux, c'est des œuvres d'art, ça donne envie de manger, enfin voilà. Moi je suis hyper gourmande donc c'est vrai qu'il fallait absolument que je mette une chaîne YouTube en tant que chaîne YouTube préférée parce que j'adore ça. Mais vraiment je vous invite à regarder ces vidéos si vous voulez trouver une inspiration pour des gâteaux. Généralement en plus c'est pas compliqué à faire, les ingrédients sont assez faciles à trouver, ben c'est pas, voilà, elle fait quand même des recettes, bon bien sûr qui sont aussi de haut niveau, mais d'autres recettes qui sont aussi pour nous de réaliser. Donc voilà, Justine Cooking, je vous la conseille énormément. Autre chaîne YouTube, donc là qui est plus connue, qui est montée dans la fame on va dire récemment, c'est Nota Bene. Alors Nota Bene, moi je suis une grosse férue d'histoire, j'adore l'histoire, j'ai toujours été passionnée par ça et j'adore sa chaîne, elle raconte vraiment les choses, l'histoire des rois, en plus des anecdotes qui par exemple, je sais pas, il avait fait une vidéo, je crois que c'était sur comment les gens ils faisaient avec leur mort à cette époque. Il y a plein de vidéos on va dire un petit peu, on se poserait pas la question en temps normal mais qu'en fait quand on regarde ça, et ben ça donne, ça fait ah ouais quand même, hein, c'est cool et tout de savoir ça. Enfin voilà, il y a plein de vidéos qui sont géniales. Il fait une série spéciale Game of Thrones en ce moment pour faire un petit peu la différence entre les vrais faits et les faits dans Game of Thrones. Et moi je trouve que c'est vraiment bien fait. Je vous invite à regarder Nota Bene si ce n'est pas déjà fait. Autre chaîne YouTube, alors Dooms, je sais pas si vous connaissez Dooms. Alors Dooms c'est une jeune femme qui fait des vidéos gaming en fait sur sa chaîne. En fait c'est pas n'importe quelle vidéo gaming, en fait c'est toujours avec énormément d'humour. Moi je trouve que moi je regarde toujours ses vidéos parce qu'elle me fait rire. Il y a une série de vidéos où elle raconte des histoires qui font peur, mais en fait c'est tiré, vous savez, des jeux qu'il y a sur smartphone, vous savez, des jeux où en fait ils racontent en fait l'histoire, en fait c'est des gens qui s'envoient des SMS et on découvre l'histoire par leur SMS et tout, mais ça fait super flipper. En même temps elle raconte ça avec tellement d'humour. Elle avait fait aussi une vidéo où elle se mettait 24 heures dans la peau d'un Sims, enfin voilà, elle faisait exactement la même chose que sa Sims sur son ordinateur et j'avais adoré cette vidéo. Moi je trouvais qu'elle avait été super bien faite, c'était vraiment trop rigolo. Enfin voilà, Dooms, je vous conseille vraiment de la regarder si vous aimez l'humour et si vous aimez aussi le gaming comme moi. Voilà, elle est vraiment super bien. Fallait que je le place, je sais que c'est un très gros youtubeur, mais voilà, fallait que j'en parle. C'est Thibaut InShape. Alors Thibaut InShape, moi aussi j'adore Thibaut InShape. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'il est un peu trop, on va dire, excentrique, enfin qui parle un peu fort, qui est toujours, on va dire, à 200% dans ses vidéos. Mais Thibaut, j'ai quand même, on va dire, une relation assez particulière avec lui, c'est parce qu'en fait il m'a vraiment donné la motivation de me reprendre en main, voilà, de faire attention à mon corps, de me mettre au sport. C'est vrai qu'en regardant ses vidéos, il m'a motivée, mais d'une manière, dès que j'ai pas envie d'aller au sport et que voilà, je me dis un soir, vas-y, j'ai pas envie d'y aller, je vais pas y aller et tout, et ben je regarde une de ses vidéos et 2 minutes après, je suis allez vas-y, hop, je mets mes baskets, j'y vais. Vous voulez reprendre le sport et que vous ne trouvez pas la motivation, je vous conseille de regarder les vidéos de Thibaut InShape. Il fait des vidéos, je trouve que ses anciennes vidéos étaient plus connotées, on va dire coaching, à vous dire allez, vous pouvez le faire et tout. Maintenant il essaye plus des nouveaux métiers, enfin je trouve que sa chaîne a un petit peu changé, mais je l'aime toujours autant. Si vous regardez ses anciennes vidéos, il y a beaucoup de vidéos, on va dire, de coaching où il vous pousse à faire des trucs, où il vous montre des exercices et tout. Enfin moi j'aime beaucoup Thibaut, puis je trouve qu'il a réussi dans ce milieu qui est vraiment difficile et il fait ça d'une manière intelligente. Donc voilà, j'aime beaucoup Thibaut. Thibaut, si tu passes par là, je te fais bisous, même si on se connaît pas, mais moi je t'aime beaucoup. Autre youtubeuse que j'aime aussi, enfin que j'aime, que
pour qui j'apprécie les vidéos, c'est Tatiana Ventose. Alors Tatiana Ventose, c'est comment dire, une youtubeuse qui présente, je crois, une chaîne YouTube qui s'appelle Le Fil d'Actu. Et en fait, cette jeune femme, elle, comment dire, elle parle de l'actualité, par exemple des gilets jaunes, ou elle a parlé de plein d'autres sujets. Là, elle a parlé de la cathédrale Notre-Dame récemment. Elle va parler de plein de sujets d'actualité et en même temps, voilà, en donnant son avis tout simplement et en analysant les choses, on va dire, d'une manière moi que j'aime bien. Donc je vous invite à regarder si vous avez des idées un petit peu gauchistes comme moi, mais moi je trouve qu'elle est vraiment bien, elle explique bien les choses et puis c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ses idées, c'est-à-dire en fait voilà qu'elle veut simplement un monde meilleur, plus juste, et moi c'est ce que je veux aussi, donc voilà, c'est vrai que je me retrouve pas mal dans ces vidéos là. Après ça peut pas plaire à tout le monde, je suis d'accord, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. On change de registre, on va passer sur la vidéo sur la chaîne YouTube Archisim. Moi je suis une grosse geek, c'est-à-dire que je joue aux Sims, les Sims 4 depuis des années, enfin j'ai joué à tous les Sims, Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4, depuis toujours et j'y joue toujours. Encore hier soir j'y jouais, par exemple la semaine dernière j'y jouais. Je sais, j'aurais pas dû jouer parce que j'aurais dû vous filmer une vidéo, mais j'ai pas réussi à décrocher. Mais voilà, j'aime beaucoup les Sims et en fait cette chaîne YouTube vous propose de construire des maisons. Enfin voilà, cette personne construit des maisons, mais on va dire en un temps, il met tout en accéléré, le montage est extrêmement bien fait, il parle pas pendant la vidéo, ce que j'aime beaucoup parce que moi j'ai du mal à regarder des vidéos vous savez, de construction de maisons dans les Sims, parce qu'en fait les gens ils parlent pendant 30 minutes en construisant la maison. Bon, c'est très bien, mais moi je veux juste aller au fait et voir quand la maison est finie. En fait moi je passe toute la partie où ils parlent et je regarde juste, on va dire, les 30 dernières secondes lorsqu'ils montrent, vous savez, le résultat. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu différent de regarder ce genre de choses, mais moi je préfère quand j'entends pas la personne parler, quand ça va vite, c'est clair, net, concis, je vois comment il fait. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup parce que j'adore construire des maisons dans les Sims, donc ça me donne des idées, où je pique ces maisons aussi et je les refais. Enfin voilà, c'est super bien, donc je vous conseille, si vous êtes comme moi fan des Sims, allez regarder les vidéos de Archisim. Autre chaîne YouTube qui est aussi, on va dire, un peu sur le registre d'un peu geek, cinéma et tout ça, c'est Durandal. Alors Durandal, c'est un jeune homme aussi, je crois qu'il a fait des études de cinéma, ou d'après ce que j'ai compris c'est ça. Et en fait, plusieurs fois par semaine, des fois, il va voir un film, en fait il va faire des analyses de films, des nouveaux films qui sont sortis récemment. Moi je ne vais pas voir un film avant de regarder une de ses analyses parce que je trouve qu'elles sont très bien faites. Il regarde ça d'un œil très cinématographique, vraiment très même professionnel, et moi je trouve que c'est super bien parce qu'on apprend beaucoup de choses. J'avais étudié l'histoire de l'art quand j'étais en France toujours, enfin quand j'étais au lycée, et c'est vrai que c'était une matière qui m'avait beaucoup plu, et c'est vrai que je retrouve un petit peu ces analyses, un peu comme j'avais en histoire de l'art, où j'avais beaucoup aimé ça, et c'est vrai qu'il est vraiment profond dans l'analyse des films. Il va pas juste en surface dire oh cet acteur il était bien, cet acteur ça a été nul, enfin voilà, il va vraiment en profondeur parler des lumières, parler du son, parler de voilà, plein de choses qui sont autour des films, et moi j'aime beaucoup ça, donc je vous invite à regarder Durandal si jamais ça vous intéresse. Là on va passer sur tout ce qui est geek parce qu'en ce moment il y a Game of Thrones, donc il fallait que je vous fasse une petite partie voilà, qui en parle. Alors première chaîne YouTube que j'ai découvert récemment, c'est Mestre Thibaut. Donc c'est un Français qui a en fait sa chaîne tout autour de Game of Thrones, et en fait il a fait des hors-séries et des séries spéciales histoire sur Game of Thrones qui sont extrêmement bien faites, c'est-à-dire que il raconte en fait du début du monde de Game of Thrones jusqu'à le début de la série. C'est une partie de ses vidéos, c'est pas toutes ses vidéos, une partie de ses vidéos c'est sur ça, et je me suis tapé, je crois qu'il y avait 30 vidéos, quelque chose comme ça. Je me suis tapé 30 vidéos de lui de 15 à 20 minutes en 2 jours parce que j'adore, enfin il explique extrêmement bien. Vraiment on croirait qu'on suit un cours d'histoire, mais d'un vrai cours d'histoire, on croirait que ça s'est réellement passé. En fait c'est tout sur l'univers de Game of Thrones, il vous explique voilà, l'histoire de chaque ville, que ce soit à Westeros ou à Essos. Bon je sais pas si vous êtes des personnes qui regardent Game of Thrones, mais si vous êtes, je vous conseille vraiment d'aller regarder ça, c'est super bien fait, les images sont super bien faites, le montage est super bien fait, la musique est géniale, et puis tout simplement comment il raconte les choses, moi je trouve que c'est vraiment super bien fait. Alors, il y a un énorme travail derrière, donc voilà.
J'aime beaucoup, je vous conseille d'aller regarder ça. Alors, sur le même registre, Captain Popcorn. Alors il est un peu plus connu je crois, ou à peu près le même niveau que Maître Thibaut. Et en fait pareil, il fait des analyses, bon lui c'est pas que sur Game of Thrones, même si je regarde généralement que celles sur Game of Thrones, mais il fait aussi des analyses sur Avengers, enfin voilà, plein de films de science-fiction. Il explique vraiment bien les choses, il fait des super analyses d'après-séries, donc de Game of Thrones par exemple. Je regarde toujours ces après-séries, vous savez, lorsque on fait un petit peu le débrief de la série, de l'épisode qui vient de passer. Je loupe pas une seule de ses vidéos sur Game of Thrones, et c'est vrai qu'il explique pareil très bien les choses. Donc je crois aussi qu'il a dû faire des études en cinéma, parce que c'est vraiment très précis et très bien fait. Sur le même registre par contre, lui c'est en anglais, donc vous me demandiez des chaînes YouTube anglaises, enfin je sais pas s'il est anglais, je crois qu'il est plutôt américain, je sais pas, mais bref il parle anglais. C'est The Last Harpy, c'est un personnage du film, et pareil il fait des analyses sur Game of Thrones. Il fait, je crois qu'il a fait pas mal de hors-série aussi sur plusieurs sujets, pareil sur Game of Thrones. Très bien fait, c'est en anglais, donc si jamais vous voulez améliorer votre anglais, que vous voulez regarder quelque chose en anglais, allez regarder The Last Harpy, c'est super bien fait. C'est un peu comme Maître Thibaut, mais en anglais, donc je vous conseille ça, c'est vraiment super bien. Dernier youtubeur que j'aime beaucoup, pareil, je continue sur le registre geek, c'est le sorcier de Serpentard. Alors, oui je sais, mais alors, vous savez que je suis extrêmement fan d'Harry Potter, j'ai toujours été fan d'Harry Potter, j'habite en Angleterre grâce à Harry Potter, parce que je me suis dit que je voulais aller vivre ici juste parce que Harry Potter vivait là. Enfin vous voyez, le truc un peu fou. Mais en gros, le sorcier de Serpentard, c'est un peu comme Maître Thibaut sur Game of Thrones, alors que lui c'est sur Harry Potter. Donc il a fait, je crois qu'il a fait plusieurs vidéos sur la famille Malfoy, la famille Weasley, la famille, voilà. Mais il raconte vraiment l'arbre généalogique qui remonte jusqu'à qu'on puisse connaître quoi. Donc c'est super bien fait aussi, il fait des très bonnes vidéos. Je sais qu'il fait aussi beaucoup de collaborations avec d'autres youtubeurs et tout sur pareil sur Harry Potter, pour parler de sujets on va dire divers et variés, mais toujours sur la série, enfin sur la série de films ou de livres. Et voilà, enfin c'est vraiment très bien. Donc si vous êtes comme moi fan d'Harry Potter, peut-être que vous le connaissez déjà, mais si c'est pas le cas, allez voir ça, parce que ça vous apprend pas mal de choses en fait. Et c'est vrai qu'il suit vachement, vous savez, le site Pottermore, qui est un site que J.K. Rowling elle a, où en fait elle balance des fois des nouvelles informations sur Harry Potter, pas mal de trucs vous savez qui sont pas dans les livres mais qu'elle rajoute ensuite par la suite. Et en fait il fait un petit peu le rapport des nouveautés qu'il y a sur Pottermore. Donc si vous avez la flemme d'aller sur Pottermore, allez juste regarder ces vidéos et vous saurez tout en temps et en heure. Je crois que j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo comme ça, voilà, parce que j'avais envie de vous en faire une vidéo sur les youtubeurs que je regardais. J'espère que elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, je vous dis à la semaine d'après, et puis je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!